Je sors de 2 ans de réflexion assez intensive comme commissaire. Et pendant ces 2 ans-là, sont sortis de nombreux rapports, 7 ou 8 à caractère internationaux de grande importance, qui m'ont vraiment réveillé. Je ne pense pas que je dormais pendant 40 ans, mais je suis arrivé à la conclusion, à lire ces rapports-là, que nous avons déjà perdu la guerre en matière d'intégration de l'environnement dans le développement. Je finis un livre écrit par un environnementaliste américain qui vient de publier un livre complet sur son constat après 40 ans que lui a perdu la guerre. Garcia de son nom. Juste être identifié comme environnementaliste depuis 40 ans, c'était perdant d'avance. Et maintenant, c'est perdu. Je vais essayer de donner quelques indications de pourquoi je pense ça, mais je n'irai pas très loin. C'est un constat qui m'amène à dire que la crise doit nous amener ailleurs que de continuer les mêmes batailles que nous menons depuis 40 ans. L'empreinte écologique appliquée à la planète donne cela. Je l'ai calculé pour le Québec. Nous sommes moins pire que les États-Unis dans cette carte-là, mais je l'ai grossi cette semaine juste pour vérifier. Le Canada est quand même hors de proportion aussi. Et vous remarquerez la Corée du Sud et le Japon, mais remarquez aussi l'Afrique et l'Amérique latine. Ça, c'est l'enjeu de base que je crois qu'une série de crises actuelles est en train de mettre en évidence et que dont nous devons tenir compte constamment dans nos interventions. Le développement durable, ça c'est l'environnement. Développement durable, le gouvernement, après des années de débat et de réflexion, a adopté une loi en avril 2006, la loi sur le développement durable, qui constate dans son premier article que notre développement actuel n'est pas viable et qu'il faut un virage. Il n'a fait aucun portrait de ce que c'était le développement non viable. Il n'a pas donné des orientations sur ce que c'est un développement qui le serait, ou où il faudrait mettre l'accent. Un an plus tard, il a déposé une stratégie de développement durable qui est nulle en fonction de son absence de tout ce que les règles de bonne gestion exigeraient, un portrait de départ, des orientations, des objectifs chiffrés, un échéancier, un calendrier. En mars dernier, on a eu 150 plans d'action de toutes les entités gouvernementales qui sont obligées de suivre cette stratégie qui ne donne pas de balise. En même temps, à l'ouverture de l'Assemblée nationale et dans le discours du budget de la ministre des Finances, on a eu le discours de M. Charest et de Mme Jérôme Forget à l'effet que le meilleur projet de développement durable de l'histoire du Québec, c'est le Plan Nord. Le Plan Nord va alors, c'est une fuite en avant en évitant tout ce qu'il y a de problèmes de développement, de défis de développement, d'enjeux de développement dans le Sud, et c'est pour viser l'activité minière dont je parlerai dans 2 minutes. Je constate que le gouvernement a débarqué de façon complète de défis politiques qu'aucun politicien ne veut essayer de relever. Comment gérer les crises en permanence. Et donc, on s'en va vers le Nord pour essayer d'éviter cela. Donc, c'est le tour, et je félicite Solidarité rurale et plusieurs autres, c'est le défi de la société civile à relever maintenant. Quelques commentaires sur l'aménagement du territoire. Je me demandais, mais où l'environnement se situe dans l'aménagement et c'est quoi le développement? Je suis rendu à croire que le développement économique, c'est un terme qui cache d'énormes enjeux mal exprimés. Mais pour l'aménagement du territoire rural, le gouvernement nous a pas fourni avec son initiative en matière de développement non durable pour le moment, pas de portrait, pas d'orientation. Mais comme société civile, comme société, nous avons plusieurs balises.
Et devant les crises, il faut que nous prenions ces balises-là et que nous ne nous donnions pas 20 ans pour les mettre en œuvre. Une première balise pour n'importe quel aménagement, c'est des aires protégées qui servent de contrôle. Et ça fait 25 ans qu'il y a un débat là-dessus. On est rendu à avoir un certain nombre d'aires protégées, en sachant que dans le sud, il n'y en a pas, et dans le nord, ça s'en vient, mais on n'en a pas pour, par exemple, servir de contrôle pour les changements climatiques. Dans le sud, ce serait pour nous dire ce qu'on a perdu avant de réaliser qu'on a perdu. Sur tout le grand secteur forestier, nous avons le rapport Coulomb déposé en décembre 2004. Nous sommes toujours en attente d'un nouveau régime forestier. Nous avons 75 recommandations. J'ai relu le rapport récemment, tout comme le suivant. Il y a une urgence, il y a un constat de crise. Le rapport Coulomb, c'est notre portrait et ça nous donne nos orientations aussi pour un plan. Parce que face aux crises de situation, il n'est pas une où on regarde tomber en ruine tous les morceaux, mais où il faut vraiment s'impliquer, mais de façon différente. Le rapport Pronovo, constat de crise, d'une page à l'autre, à travers tout le document, je viens de le relire aussi, c'est un portrait de notre situation pour le territoire agricole du Québec. Le gouvernement ne l'a pas donné avec le dépôt de sa loi et de sa stratégie, mais nous l'avons. C'est un travail pour le gouvernement et pour la société. Et il y a un troisième pour couvrir le territoire rural qui est l'activité minière. Le rapport du vérificateur général, c'est un rapport que j'ai fait comme commissaire sur l'activité minière. Il n'y a absolument aucun intérêt à faire de l'activité minière selon les règles qu'on suit actuellement. Il n'y a pas de portrait qu'on a, mais on sait que c'est une bonne chose que le gouvernement n'a pas déposé son, comment il l'appelle, stratégie minérale. Notre constat, et le constat du vérificateur général formellement, est que le gouvernement n'est pas capable de faire une stratégie minérale qui tient compte des enjeux. Ça fait que là, il y a un problème pour nous et pour d'autres, et ça touche le plan Nord, qui est essentiellement un plan de développement minier.